Masechet Ktuvot, résumé du Daf Tetvav. La Mishnah raconte l'histoire d'une fille qui est sortie de la ville pour puiser de l'eau, et elle a été là-bas violée. On ne sait pas si c'était par un juif, un goy, on ne sait pas si elle pourra se marier donc avec un Kohen ou pas. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, si la majorité des gens de la ville sont des gens kshérim, elle est kshera. La Gemara demande, comme qui va notre Mishnah? Selon Rabban Gamliel, même si la majorité sont psulim, elle est kshera. Selon Rabbi Yoshua, même s'il y a une majorité de kshérim, elle est psula. Répond la Gemara, en réalité ici il y avait deux majorités. Il y avait un double rov. Il y avait deux majorités, parce que dans notre Mishnah il y avait d'abord la majorité des gens de la ville et aussi la majorité des voyageurs. Il s'agit d'un cas où les gens étaient ici de passage et ils voyageaient pour aller au marché, et ces voyageurs-là qui viennent de ville en ville, eux aussi ont une majorité de kshérim. Et puisque nous avons ici une double majorité, même Rabbi Yoshua est d'accord que la fille elle est kshera. Puisqu'il y a deux rovs de kasher, la fille elle est kshera dans ce cas-là. La Gemara explique qu'il faut aussi bien le rov de la ville que le rov des voyageurs, parce que le rov des voyageurs seul n'est pas suffisant, ça risque d'être confondu avec le rov de la ville, qui n'est pas toujours suffisant, parce que dans la ville, il faudrait distinguer entre le cas où c'est l'homme qui est allé chez la femme. Dans ce cas-là, effectivement, on peut supposer qu'il est sorti du rov parce qu'il est sorti de chez lui. Mais si c'est la femme qui est rentrée chez lui, puisqu'il est fixé chez lui, c'est son endroit normal où il n'a pas bougé, il est aussi important que le rov, c'est considéré comme moitié-moitié. Dans ce cas-là, on ne va pas selon le rov. Et donc, puisque dans la ville, le rov n'est pas toujours bon, comme on vient de dire, c'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'un rov n'est pas suffisant, ni dans la ville, ni des voyageurs, mais s'il y en a deux, Rabbi Yoshua est d'accord que c'est bon, elle est kshera. La Gemara, de là, on arrive à ce principe qui dit qu'on va, selon le rov, à condition qu'il soit sorti de sa place. Mais s'il n'est pas sorti de sa place, il n'a pas bougé, et que c'est lui qui est rentré au rov, ou qui est rentré à l'endroit où s'est posé la question, dans ce cas-là, on ne va pas selon le rov. Par exemple, dans la ville, il y a 9 magasins cachers, un magasin pas cacher. Il a trouvé un morceau de viande sur la rue. Il peut supposer que le morceau est sorti de la majorité des magasins, donc il est cacher. Par contre, s'il est rentré au magasin, il ne sait plus si c'est un magasin cacher ou pas cacher. Il est sorti de son magasin, donc il est rentré dans un magasin, il a acheté là-bas un morceau de viande, il ne sait plus c'est lequel, puisque c'est lui qui est rentré dans l'endroit du safek. Alors ici, on ne va pas dire qu'on va selon la majorité, puisqu'il est rentré dans le magasin dans lequel il est rentré, il était stable et fixé à sa place. Il est important comme une majorité, c'est 50-50, donc c'est pas ici, on dira pas ici qu'on va selon le rov. La Gemara ramène encore d'autres exemples. On voit ce principe-là. Donc, il y a l'exemple des magasins. En ce qui concerne la Touma et la Tahara aussi, on dira que si c'est lui qui a touché, il ne sait pas s'il a touché un reptile qui est tamé, ou il a touché une grenouille qui, après sa mort, ne rend pas tamé celui qui l'a touché. Ici, à nouveau, aussi, on dira le même principe, que je considère, même s'il y en avait 9 contre 1, je considère comme si c'était moitié-moitié, aussi bien pour la Khumra que pour la Kula. Et d'où on apprend tout ça? Les Gemara ramène encore une rachat du Pasouk, où quelqu'un a jeté une pierre sur un groupe de gens, et à partir du moment où il y a un goy parmi eux, ils sont 9 juifs et un goy, à nouveau il est pas tour, parce que le goy étant fixé dans ce groupe-là, il est considéré comme un safek maintenant, dorénavant, c'est considéré comme si il avait une intention de tuer un d'entre eux, sans savoir si c'est le juif ou le goy, ils sont considérés comme 50-50 puisqu'ils ont été fixés à cet endroit-là, ils n'ont pas bougé là-bas, et donc effectivement il sera pas tour ici aussi. La Gemara ensuite ramène une discussion selon Rav. Est-ce que la halakha est comme notre Mishnah, qui a dit que la fille qui a été violée, elle est kshera s'il y a un rov de kasher dans la ville. On dit que notre Mishnah c'est un cas exceptionnel, et que la halakha n'est pas comme ça. Mais la Gemara en réalité conclut, il n'y a pas de discussion entre eux. La discussion en fait elle est à savoir, est-ce que dans notre Mishnah il s'agit qu'il y avait un seul rov ou deux rovs. Si tu dis qu'il y avait un seul rov, tu diras que notre Mishnah est exceptionnelle, la halakha n'est pas comme ça. Si tu dis que dans la Mishnah il y avait deux rovs, alors effectivement, tu diras que la halakha est comme notre Mishnah.
parce que selon Rabbi Yoshua, effectivement, il faut 2 roves de kasher pour rendre la fille kshera. Et la Gemara au passage ramène une Mishnah qui traite le cas de quelqu'un qui a trouvé un bébé dehors, dans la ville. C'est une ville où il y a des juifs et il y a des goïms. Là, on dit que s'il y a une majorité de goïms, le bébé est considéré comme goï. Majorité de juifs, il est considéré comme juif. Moitié-moitié, il est considéré comme juif. La Gemara précise que si c'est une fille qui a été trouvée dans cette ville-là, même s'il y a une majorité de juifs, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Comme on a vu, il faut, selon Rav, 2 rov, 2 majorités. Une majorité n'est pas suffisante pour la permettre à un Kohen. Comment comprendre le reste des cas? On a dit, s'il y a une majorité de goïm, il est goï, ça veut dire que tu peux lui donner à manger pas kasher. Si son moitié-moitié, tu le considères comme un juif, et de même, s'il y a un rov de juif, tu le considères comme un juif. Alors la Gemara dit que quand il y a un rov de juif, tu le considères comme un juif, c'est pour dire parce que la Gemara dit en réalité que même s'il y a un rov de goïm, selon Shmuel, même si on le considère comme un goï, cependant il faut craindre qu'il est juif et le sauver pendant Shabbat s'il est en danger. Donc on le considère comme un goï que pour lui donner à manger pas kasher. Mais quand il est en danger, là il faudra le sauver même pendant Shabbat. Donc ce qu'on a dit que un rov de goïm il est goï, c'est pour lui donner à manger pas kasher. Et quand on a dit rov de juif, je le considère comme un juif, c'est-à-dire que s'il a perdu quelque chose, j'aurai le droit de le lui rendre, alors qu'un goï s'interdit de rendre ce qu'il a perdu. Ici, pour un juif, un objet qu'il a perdu, je peux lui rendre. C'est-à-dire, dans ce cas-là, quand il y a une majorité de juifs, je pourrais lui rendre. Et quand ils sont moitié-moitié, on le considère comme un juif. La Gemara dit, c'est dans un cas où il a endommagé quelqu'un, parce que son taureau a encorné le taureau du juif. Et donc, c'est celui-là qui a été trouvé là, sur la rue, qui a été trouvé dehors, dans la ville. Son taureau a encorné le taureau d'un juif. Le juif lui dit, paye-moi, rembourse-moi, parce qu'un goy doit payer la totalité du dommage. Et l'autre, il dit, mais qui dit que je suis goy? Peut-être je suis juif. Et si je suis juif, je te paye que la moitié. Si le taureau, il est tam, il est innocent, il n'a pas l'habitude d'encorner, je ne dois payer que la moitié. Et donc la moitié, il doit payer, et l'autre moitié, il est pas tout, parce qu'il lui dira, il dira à celui qui a été endommagé, prouve que je ne suis pas juif pour que je te paye l'autre moitié. Donc ici, on va le considérer comme un juif pour dire qu'il ne paye que la moitié.